Et bonjour à toutes et à tous les Traquenardiens et les Traquenardiennes. J'allais dire on se retrouve, mais je suis tout seul parce que mon acolyte n'était pas disponible aujourd'hui. Cancer de Joule oblige. Mais on se retrouve pour le 5e épisode de l'Auvergne-Rhône-Alpes vu par Traquenard. Et donc je suis à Vichy qui se situe dans l'Allier. Je ne sais pas si c'est la préfecture de l'Allier ou non. J'hésite avec Thiers. En tout cas, j'en saurai mieux demain, encore une fois, parce qu'on retrouve notre deuxième hôte féminine de ce périple à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec deux invités surprises qui ne le sont pas vraiment, mais bon, je vous laisse quand même le découvrir dans la suite de la vidéo. Derrière moi, juste parce que je suis tombé sur ce bâtiment qui est plutôt joli, on a le Palais des Congrès. Je me mets un petit peu au centre pour que vous voyez. Voilà. Palais des Congrès. En fait, il y a un parc qui est immense, en plein Vichy. C'est un parc gigantesque. Et là, on est sur les berges donc de l'Allier. Je suis à Vichy plage. Putain, ce régale, oh. Il y a même des mecs qui font du jet ski. Quand même, parce qu'on est traquenard et qu'on n'est pas des rigolos. Je sais pas si je vais pas essayer de boire un coup sur cette pirogue. Ah mais d'accord l'équipe. Moi qui partais pour boire une Henken, j'en suis plus trop sûr maintenant. Je vais tracer ma route les amis. Il est 7h25, je viens de me réveiller et je vais d'ici quelques minutes prendre la route direction Janza pour récupérer nos hôtes du jour. Je monte parce que la vue de l'hôtel, elle est quand même un peu balèze. Et ça paraît-il que ce sont les thermes de Vichy, car Vichy est une ville thermale. Je ne vais pas dire de bêtises, ce sera à vérifier et à faire valider par les locaux. Alors du coup, je suis à Janza. Je suis arrivé à Janza, on a retrouvé Flora. Alors Janza, c'est tout petit, il y a combien d'habitants? Janza, c'est tout petit, je pense qu'il y a 1000 habitants à peu près. Ouais. C'est connu pour être la capitale du luthier, qui est un instrument de J'ai musique. vu les panneaux. Ah putain, je me suis demandé ce que c'était. Donc, Ah, c'est pas ceux qui fabriquent les violons? si, tu verras là quand on passera, il y a une statuette de luthier. Ok. Donc c'est connu pour ça aussi. Et c'est ce que je te montrais tout à l'heure, on a aussi l'une des églises peintes les plus riches de l'Allier. Voilà, donc on ira visiter l'église et j'en profite en même temps pour montrer nos invités surprises. Le retour d'Arthur, donc à qui on a fait le Cantal, et son acolyte Victor du Puy-de-Dôme. Donc voilà, on va en direction maintenant de Chouvigny pour le départ de la randonnée, d'une randonnée de 11 km. Oui, à peu près. Qui devrait se finir aux alentours de midi, après petit casse-croûte. Et visite de Vichy ce soir avec le petit restaurant qui va bien et tout ce qui s'ensuit. Donc là on est devant le château de Chouvigny qui a été construit en 1250 par Guillaume de Chouvigny. Et les révisions là, la saison qui est de la révision. Mais oui. Il y a des personnalités connues qui ont habité là, notamment il y avait la famille Lafayette. Donc c'est sûrement là d'ailleurs qu'a été écrit le roman La Princesse de Clèves. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Pas du tout. Ah ouais, très chiant le Princesse de Clèves. Tu l'as lu toi? Ah bah le bac de français. Ouais. Ah mais j'ai pas passé le bac. Moi non plus. Pas Allez hop, les deux plots là. Enfin si j'ai passé le bac mais pas le bac de français avec le Covid. Il y a aussi le demi-frère de Napoléon III qui habitait ici. Donc c'est un château emblématique des gorges de la Sioule et le plus important château médiéval militaire de l'Allier. Je disais à
à Arthur tout à l'heure, Vichy me faisait beaucoup penser à Biarritz. L'architecture de Vichy me faisait penser à Biarritz, sur les bords de l'Allier. Et Arthur m'a dit, c'est normal, parce que c'est des villes qui ont été reconstruites, ou du moins construites ou reconstruites sous le règne de Napoléon III. Et donc il y avait plus ou moins la même architecture partout. Et du coup, ça rejoint un petit peu le fait que le demi-frère de Napoléon III ait habité ici. Parfait, mais non, mais il est joli, il est bien entretenu et apparemment, par contre, il est privé. Il est privé, mais on peut quand même le visiter l'été. Mais privé habité ou privé pas habité? Non, je pense qu'il est habité. C'est quand même stylé d'habiter là. On démarre, on va descendre aux gorges de la Sioule. C'est ça. Voilà. Ah, ça réagit pas. Ah ouais, attends, viens te mettre par là. Branche ton téléphone, sinon ils vont voir tout de suite que c'est biaisé. Bon les amis, on est sur la Sioule. La Sioule qui est une rivière ou un fleuve déjà? Une rivière. Ok. Et qui prend sa source du lac de Servières, qui est dans le Sancy. Et qui va jusqu'à... Qui va jusqu'à... C'est pas jusqu'à dans l'Allier. Ah, qui se jette dans l'Allier, voilà. Je connais rien. Mais attends, mais si... L'arrivée, Victor, tu penses au sandwich? En fait, je Fort. pense depuis le 2e kilomètre. Ok. Alors là, on a un énorme pot de moutarde, vous allez découvrir ça. Comme ça, vraiment comme ça avec tes mains, là, tu schématises à pile poil la bonne taille. Ah mais c'est ça, hein. C'est 1 kilo de moutarde. On vient de retourner à la voiture, pardon. Donc on a fait 12 km. Combien de D plus? On sait pas. Je crois 400 et quelques. Ouais, 363. Et il doit être midi et demi, quelque chose comme ça. Et on est parti à quelle heure? Midi 20. On a dû décoller à 9h. 9h40, j'ai regardé, on est parti. On a bien marché. Ouais. Mais il commence à faire chaud là. Donc On est encore au bon moment. on part au bon moment, on va se trouver un petit coin pour manger. Et peut-être baignade du coup dans la Sioule cet après-midi. Pour bien se régaler. On est sur la table d'orientation de Charroux et juste ici on a vu sur Saint-Pourçain. Aujourd'hui Saint-Pourçain, il y a une soixantaine de vignerons pour à peu près 500 hectares, alors qu'à l'époque il y avait à peu près 8000 hectares de vignobles. Ok. Et à l'époque, en Auvergne, Ouais. vas-y, sors les valeurs. On va voir si t'as écouté tout à l'heure. Il y a le guide là-bas qui surveille. Non, à l'époque, il y avait autant de... Jusqu'à la Révolution, il y avait autant de vignobles en Auvergne Qu'en France? qu'aujourd'hui, il y en a en France, Ouais, au total. Ouais. C'est ça, je crois. Hein. c'est ça. Non, et là, pour information, on est dans le village de Charroux, Ouais. qui est Charroux, pardon. Charroux qui est classé l'un des plus beaux villages de France. Ouais, alors ça, c'est à vérifier parce qu'on a cherché dans les classements, on l'a trouvé nulle part quand même. Non mais si, il y est, mais on ne connaît pas son classement par Mais par contre, qui est très réputé pour les bougies contre. Ouais, et la de moutarde. Charroux et la moutarde de Charroux qui est fabriquée maintenant au Canada apparemment. Donc C'est le graine de moutarde qui C'est est ça, au Canada. oui. Oui. Je crois qu'elle est encore fabriquée ici. Oui. on va voir si, parce que rappelez-vous sur la vidéo du Cantal, on a visité Salers qui était aussi le village le plus beau de France bizarrement. on rentre en compétition. Il y a un duel avec Ouais. Bon, ouais, ça va chauffer. on vous laissera, On vous laissera juger. Bon, t'as déjà goûté l'eau de Vichy de Célestin? Non, jamais.
Il en a rien à foutre. Il y a la finale. C'est l'eau de la source. Ah oui, parce qu'il y a 8 sources. Il y a 9 sources au total, mais il y en a 4 ou 5 qui sont potables. Ok. Et les autres sont utilisés pour... Les autres sont utilisés pour, je ne sais pas, ça, D'accord. je sais. Peut-être pour l'industrie, peut-être. Ouais. Je sais pas du tout si elles sont exploitées. Allez, réaction directe d'Arthur. C'est très particulier. C'est vrai? Est-ce que c'est C'est légèrement pétillant. Oh, incroyable. S'il y a beaucoup de fer, donc ça peut drôle. Ouais, c'est un peu de... le magnésium. Magnésium. Ah, un peu comme la rosade. Ouais. Ouais. Ça a vraiment le goût de magnésium. En vrai, j'ai très soif, donc ça va. Mais... Ah ouais, non. J'en boirais pas tous les jours. C'est quand même ouf, je trouve. Là, on est... voilà. Source Chaumel, 43,5 degrés. Regardez le gaz qui remonte. C'est vraiment un peu gazeux au goût. Et il y en a une autre petite. Je vais vous montrer. Source Grande Grille. 39 degrés. Oh, elle a l'air dégueulasse. Les bulles, c'est naturel là? Là, c'est naturel, ouais. C'est le gaz. C'est pour ça que je pense qu'il y a... C'est légèrement pétillant parce qu'il faut sortir avec du gaz dedans, quoi. Mais non, mais il se lave les mains. Il respecte pas le... Il respecte pas. Donc Vichy, ça a été choisi par le régime, notamment parce qu'il y avait un grand parc hôtelier. Et en fait, juste sur cet immeuble, au 3e étage, c'est là que Pétain logeait. Et tous les hôtels que tu vois, c'est là où ces ministères logeaient et travaillaient à l'époque. Juste ici. Au 3e étage. Ouais, Et là, c'est habité ou pas? Lui logeait au 3e étage. Maintenant, lui, c'est habité. T'imagines? Hier, j'ai habité là où il habitait Pétain, quoi. C'est ça. Et je demandais à Flora, mais en fait, personne n'en parle trop et il n'y a pas de... Bah, petit à petit, si, ça se démocratise quand même, mais c'est sûr qu'il y a une époque, on n'en parlait pas forcément. Ou en tout cas, on préférait plutôt mettre en avant Vichy comme ville d'eau que Comme ville thermale, ouais. comme ayant accueilli le régime. Mais maintenant, ça va mieux quand même. On peut pas le visiter, ça. Si. Non, mais il a enlevé ses affaires, hein. Normalement, il n'y a plus rien. Hein. Non, mais ça aurait été sympa, tu sais. Genre, enfin, on sait que c'est là où il y avait Pétain. C'est quand même un truc de fou. Ouais. Enfin, Et là, c'était tous les hôtels. Voilà, c'est ça. et là, c'est quoi? C'est un hôtel, du coup, aujourd'hui? Non, non. Non, là, Non, c'est des logements. T'imagines, t'habites là où Pétain logeait? C'est un truc de fou. Le gars qui est au 3e. Bon, donc là, on est devant le... dans l'opéra. Du coup, hier, je vous disais, c'était le Palais des Congrès parce que c'est là devant que j'ai fait la vidéo. Mais on est devant l'Opéra. À savoir, je le dis un peu discrètement aussi, mais c'est là où on a donné les pleins pouvoirs à Pétain. Et c'est le logo de l'eau Vichy de Célestin. Et le Célestin, c'est le nom de la source. J'ai encore appris plein de choses aujourd'hui. Et hier aussi, devant ce bâtiment, je vous disais que j'hésitais entre Thiers et Vichy pour la préfecture. Mais il se trouve que Thiers est dans le Puy-de-Dôme, donc j'avais tout faux. Et c'est pas Vichy, c'est Moulins, voilà, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de Vichy, mais qui apparemment est moins grande en taille et peut-être moins touristique, ça c'est même très certain, je pense. Mais voilà, c'est pas Vichy, en tout cas la préfecture du département 03, le département de l'Allier. Mais c'est ouf. Ah, j'adore, franchement, très bien, Vichy, incroyable. Il restait des trucs à voir dans le Puy-de-Dôme. Il reste le Sancy. Il reste le Sancy, et ben allez, on retournera faire le Sancy. On est des ouf. On est des ouf. Ça fait très. Là, Budapest, ça m'étonnerait pas, tu vois. Il y a un petit côté guerre froide quand même dans cette église. Le grand parc en face, les amis, c'est ce que je vous ai filmé hier en disant que c'était super à classe, etc. Et en fait, Flora m'a indiqué qu'avant c'était des zones marécageuses. Non, c'est pas ça? Oh oui, il y a longtemps, quand il est arrivé Napoléon III pour réinvestir dans la ville de Vichy, avec les parcs, oui, avant c'était des zones marécageuses. Ah voilà, c'est Napoléon III qui a
investi des qui a ronds. grandement contribué à donner toute sa splendeur à Vichy, qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est la classe, quoi. Voilà. Quand tu dis que ta ville a été développée par Napoléon, c'est quand même la classe. Bon, messieurs, dames, ça y est, on sort du restaurant, c'est fini. L'Allier, Ouais. on a visité, on a bien profité de Vichy également. Flora, petit compte rendu sur la journée. Bah écoute, c'était très sympa, j'espère que je vous ai fait aimer non, On a découvert la ville. le département. C'est vrai. Donc en gros, on a vu un peu de tout. On a vu de la nature, on a vu des petits villages, Vichy. C'était Charroux. assez- Charroux, voilà. Charroux, si vous avez l'occasion d'aller à Charroux et à Salaire, parce qu'on n'est pas non plus Voilà, mauvais pour- joueurs. Pour comparer, du coup, Voilà. voilà, T'as un coucher de soleil sur la rivière du Lalier, de l'Allier. C'est pas un fleuve parce que ça- ça débouche pas sur la mer, exactement. Ouais. belle conclusion. On apprend tous les jours avec Arthur. Bisous et merci à Flora et évidemment Arthur et Victor qui ont été de très bonne compagnie, encore une fois. Les Auvergnats. Voilà. C'est une grande famille, l'Auvergne. C'est vrai, C'est une grande famille. les bougnats. Les bougnats. Oui, pas. Allez, allez, bisous, ciao.